Salut à tout le monde, vous allez bien j'espère. C'est toujours Antoine Yankan, votre humble serviteur. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre dernier cours d'initiation à l'informatique. Aujourd'hui, nous ferons la leçon 5. Vous avez été très nombreux à répondre aux questions de la leçon 4 et des leçons précédentes. Et je vous dis merci, je suis très fier de vous parce que vous voulez vraiment apprendre. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec ce cours. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et en passant aussi activer la cloche de notification. Nous démarrons dans les hostilités. Leçon 5, le titre de la leçon c'est Procédure de démarrage et d'arrêt d'un ordinateur. Cette leçon sera programmée comme suit. En grand 1, nous aurons les définitions. En grand 2, nous parlerons de la procédure de démarrage d'un ordinateur. En grand 3, nous parlerons des étapes de démarrage d'un ordinateur. En grand 4, nous verrons la procédure d'arrêt d'un ordinateur. Sans plus tarder, nous allons passer au grand 1. Ici, nous allons définir ce que c'est que le démarrage d'un ordinateur. Nous dirons tout simplement que le démarrage d'un ordinateur, en anglais appelé boot, initial, programme, load ou IPL, est tout simplement la procédure de mise en marche d'un ordinateur. Donc, démarrer un ordinateur, c'est le mettre en marche. Ensuite, quels sont les différents types de démarrage d'un ordinateur? Nous verrons qu'il y a le démarrage à froid, qu'on va appeler en anglais cold boot, qui est obtenu en allumant la machine ou en l'éteignant puis en rallumant. Ça veut dire lorsqu'on appuie sur le bouton d'allumage lorsque la machine n'est pas encore allumée, ou on l'éteint complètement et on le rallume. En petit 2, nous avons le démarrage à chaud, warm boot, ou réamorçage ou redémarrage, reboot en anglais, qui est obtenu en rechargeant le programme initial. Il ne s'agit pas d'un redémarrage au sens strict, entre parenthèses, coupure, puis remise de l'alimentation électrique. L'option est présente au niveau de certains systèmes d'exploitation, notamment Windows et Mac. Ici, c'est lorsqu'on redémarre le système d'exploitation, lorsqu'il est déjà démarré, lorsqu'il est déjà au bureau, on clique sur le bouton redémarrer. À chaud, ça veut dire que la machine était déjà démarrée. Vous voyez un peu? Donc, la machine fonctionnait déjà et on redémarre. On n'éteint pas, mais on redémarre. Ça veut dire la machine s'éteint puis s'allume directement. C'est ça qu'on appelle le démarrage à chaud. Donc, voilà les deux types de démarrage. Nous allons passer au grand 2. Grand 2, c'est la procédure de démarrage d'un ordinateur. Nous avons, en petit 1, nous devons se rassurer. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première procédure. On doit première étape de la procédure, autant pour moi, se rassurer que les périphériques de base sont connectés à l'unité centrale. Ça veut dire quoi? La souris, le clavier et l'écran sont déjà connectés à l'unité centrale. Ensuite, nous devons mettre l'ordinateur sous tension, c'est-à-dire quoi? Brancher le moniteur et l'unité centrale au secteur. Petit 3. Mettre le moniteur en marche en appuyant sur le bouton Power. Ça veut dire, vous allez voir le bouton d'allumage de l'écran, vous appuyez dessus. Petit 4, vous allez mettre l'unité centrale en marche en appuyant sur son bouton Power. On appuie sur le bouton d'allumage de l'unité centrale. Petit 5,
appuyer sur la touche du clavier si l'ordinateur demande ou patienter que le démarrage se termine au bureau. Dans certains cas, vous allez voir appuyer sur une touche, sur la touche F1 pour continuer le démarrage et tout ça. Donc, si l'ordinateur ne dit rien, vous n'appuyez sur aucune touche et vous attendez que le démarrage se termine au bureau. Ça, l'exemple qui est là, c'est le bureau de Windows 10. Donc voilà la procédure de démarrage. On se rassure d'abord que les périphériques de base sont connectés à l'unité centrale. Ensuite, on met l'ordinateur sous tension. Ensuite aussi, on va mettre le moniteur en marche. On met l'unité centrale en marche et on patiente. Si on n'a pas besoin, si l'ordinateur ne demande pas d'appuyer sur une touche, on va juste patienter. Nous allons passer au grand 3. Grand 3, les étapes de démarrage d'un ordinateur. Quelles sont ces étapes-là? Nous avons première étape, exécution du Power Good. Ici, après la mise en marche, après la mise sous tension, l'alimentation délivre un signal Power Good, PG, parfois appelé Power OK, à la carte mère qui provoque l'initialisation du CPU. Ça veut dire lorsque vous appuyez, lorsque l'ordinateur est connecté au courant et que l'unité centrale reçoit l'alimentation, il y a ce signal qui est émis. Si tout se passe bien, c'est ce qu'on appelle le Power Good. Ensuite, l'exécution du post. Le post ici, c'est le Power On Self Test. Ça veut dire c'est le test qui est effectué sur la vérification de tous les composants pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. C'est un test qui est effectué automatiquement dès le démarrage pour s'assurer que les composants de base qui sont nécessaires au démarrage sont fonctionnels. Après le post, nous avons la troisième étape qui est l'affichage des configurations à l'écran. Ici, le BIOS qui est Basic Input Output System va envoyer vers l'écran les informations qu'il est programmé pour afficher. Il s'agit habituellement ici de l'état du système, des informations sommaires sur les périphériques amorcés ainsi que d'instructions permettant de communiquer avec le BIOS lui-même. Par exemple, appuyer sur Del pour entrer dans le setup. Ça, c'est le cas de certains BIOS. Donc ici, dans la troisième étape ici, l'ordinateur va afficher à l'écran les caractéristiques et tout et va demander d'appuyer sur une touche si il y a lieu. À la quatrième étape ici, on a le chargement du système d'exploitation. Donc, le BIOS lance la zone d'amorçage qui est le Basta Boot Record MBR ou GPT, qui elle-même lance le chargeur d'amorçage NTDL, NTLDR ou LILO ou GRUB, ce dernier lançant le système d'exploitation en usage sur l'ordinateur. Ce dernier prend le relais des opérations de gestion de mémoire, de cache et autres. Dans l'ordinateur, nous avons parlé ici de 4 étapes. Exécution du Power Good, exécution du post, affichage des configurations à l'écran, chargement du système d'exploitation. Voilà donc les étapes de démarrage d'un ordinateur. En grand 5, nous allons voir la procédure d'arrêt d'un ordinateur. Ici, nous verrons le cas de Windows 10. Sur Windows 10, voici la marche à suivre pour éteindre un ordinateur. Première étape ici. Nous allons en bas à gauche de l'écran, on clique sur le bouton gauche de la souris on clique avec le bouton gauche de la souris sur le bouton démarrer. Le logo est là. Ensuite, on va appuyer on va dans le menu qui s'ouvre et on clique sur le bouton marche arrêt pour éteindre. Ensuite, on va cliquer sur arrêter.
Comme l'image le résume ici, première étape, on clique sur le logo de Windows. Deuxième étape, on clique sur le bouton marche arrêt et on clique sur arrêter. C'est simple. Dans le cas de Windows 10, voilà comment on éteint on arrête un ordinateur. Ok, nous sommes à la fin de cette leçon. Si tu as bien suivi la leçon, tu dois pouvoir répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le démarrage d'un ordinateur? Quels sont les types de démarrage d'un ordinateur? Quelle est la procédure de démarrage d'un ordinateur? Quelles sont les étapes de démarrage d'un ordinateur? Quelle est la procédure d'arrêt d'un ordinateur? C'est tout pour ce cours. C'est tout pour cette leçon et c'est aussi tout pour ce cours. Vendredi prochain, nous verrons un tout nouveau cours où nous parlerons de l'initiation à l'utilisation de Windows 10 probablement. Donc je vous encourage à revoir les premières leçons. Si vous n'avez pas compris, à reparcourir les leçons de la leçon 1 à la leçon 5. Vous répondez à toutes les questions avant qu'on entame Windows 10. Vous pouvez me rejoindre sur Telegram en tapant mon prof d'info. Vous allez voir le groupe et le canal. Et je vous dis que ce cours est disponible gratuitement en version PDF. Dans le canal plutôt, vous allez dans le canal mon prof d'info, vous verrez le cours disponible gratuitement. Version PDF. On se voit vendredi prochain pour le début d'un nouveau cours. Portez-vous bien.